Se sentir coupable, ça attire la punition. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Je ne vous parlerai pas du fait de se sentir coupable après avoir causé du tort à une personne, par exemple. Je parle d'une forme de culpabilité que seuls les hypersensibles connaissent et ressentent, celle irrationnelle où l'on peut se sentir fautif et se justifier même si on n'a rien fait de mal, même si on n'a commis aucune erreur. Cette forme de culpabilité peut être particulièrement destructive car elle enclenche en nous un processus d'autosabotage. Ça peut aller du fait qu'on se blesse involontairement, physiquement par exemple, ça peut aussi saper tous nos efforts pour atteindre nos buts et ça peut même nous faire rater les meilleures opportunités que la vie nous envoie. C'est justement parce qu'inconsciemment, on veut s'auto-punir et on ne s'arrête pas avant de s'assurer qu'on s'est fait souffrir. Ça vous est connu? On se pénalise à chaque fois qu'on se condamne. C'est notre façon de dépasser la culpabilité ressentie. En fait, on a déjà vécu ce schéma où une figure d'autorité déçue de notre comportement nous a appris qu'on devait payer nos erreurs. Plus on a été grondé et puni pendant notre enfance, et plus on a tendance à s'auto-saboter. Au passage, je dois préciser que l'autosabotage ne vient pas uniquement de notre désir de s'auto-punir à cause d'un sentiment de culpabilité, évidemment. Si on croit qu'on est une mauvaise personne et qu'on ne mérite pas d'être heureux, de vivre dans la prospérité, de réussir dans la vie, rien que de penser qu'on puisse s'accorder des plaisirs est une raison de se sentir coupable. En réalité, on n'ose même pas demander à recevoir tout ce dont on a besoin. Est-ce vrai pour vous? Par le passé, je croyais profondément qu'il ne fallait pas en prendre beaucoup pour moi, parce que c'est faire preuve de narcissisme. Et ma mère et ma sœur détestaient les égoïstes. Je ne voulais pas qu'elles me détestent moi aussi. Donc, j'obéissais à la règle. Inconsciemment, je me suis établi une interdiction antérieure, et ça pendant très longtemps. Ma devise était « il ne faut pas prendre pour soi, il faut donner aux autres ». Alors pendant des années, je me suis sabotée avec une persévérance remarquable en m'empêchant de vivre en paix et d'être heureuse tout simplement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui vous font la morale en vous reprochant d'être égoïste sont en fait celles qui prennent tout pour elles sans scrupule, sans réticence. Mais au-delà de ce qui a été dans le passé, ce qu'on ressent et ce qu'on pense aujourd'hui est le plus important, car c'est ce qui nous crée notre vie maintenant. C'est ce qui peut tout changer d'ailleurs. Donc il est important de regarder en soi et de voir ce qu'on croit et ce qu'on ressent. Vous êtes-vous demandé qu'est-ce que vous pensez mériter? À quoi pensez-vous avoir le droit? Prenez quelques instants pour trouver la réponse en vous. Et puis, sachez qu'il y a des remèdes à une faible estime de soi. Pour avoir passé par là, je vous guide vers ce qui m'a le plus aidé afin d'atténuer de plus en plus le système d'autosabotage dû au sentiment de culpabilité exacerbé. Mais il faut persévérer. Je vous renvoie vers une autre vidéo qui n'est pas la mienne mais que j'ai réécoutée récemment et je me suis promis de ne pas oublier vous en parler et de partager cela avec vous. Cette vidéo touche profondément notre cœur parce que ça parle de notre enfant intérieur qui a subi bien de secousses et qui n'a peut-être jamais été réconforté. Cliquez sur le lien en bas pour écouter l'UICI. Cela s'appelle « Comment développer l'amour de soi ». Vous allez voir à quel point il est impératif de changer notre attitude envers nous-mêmes et notre façon de nous parler à nous. Vous pouvez écouter cela en faisant la vaisselle ou le ménage ou pendant que vous preniez votre café, peu importe. Seulement, ne vous dites pas que c'est long et que vous n'avez pas le temps parce qu'il n'y a rien de plus important que de rééquilibrer votre vie qui a été injustement lourde jusqu'ici, n'est-ce pas? Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.